L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Quelles sont les conditions à réunir avant le mariage? On en parle ce matin, ce free matin avec Carla Skitoumé. Bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Billy Gaïlabi, bonjour à vous. Bonjour Kader. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour à nouveau à Aneldo et Nasrin Fatoumbi. Bonjour à nouveau à vous. Alors Carla Skitoumé, selon vous, quelles sont les conditions à réunir avant le mariage? Je crois que le mariage, c'est un engagement pour la vie. Et on ne saurait énumérer toutes les conditions à réunir pour le mariage. C'est vrai qu'il faut s'y préparer, mais c'est beaucoup plus la providence qu'autre chose. Avant de se marier, il faut être d'abord sûr de s'assumer, de pouvoir s'assumer soi-même, de savoir qu'on n'est plus là à tendre la main aux gens, de savoir qu'on est en mesure de prendre des décisions qui nous engagent et qui engageraient les gens qui seront liés par ce lien de mariage. Ça, c'est le minimum à avoir pour s'engager dans un mariage. Et il faut se définir également son espace de vie avant de se marier. Parce que quand on se marie, c'est pour créer un foyer. Et un foyer ne saurait être l'appendice d'un autre foyer. Il faut se créer son espace où ce foyer est autonome, pourra se gérer, pourra prendre des décisions pour son développement. Donc je crois que ça, c'est le minimum. Mais également, il faut se préparer sur le plan spirituel. Spirituel parce que choisir un conjoint, c'est pas jouer au poker, c'est pas un jeu de hasard en fait. Donc je ne dis pas que le poker est un jeu de hasard, mais bon, avant de se marier, il faut prendre toutes les mesures. Je ne sais pas, si on est un bon chrétien, il faut savoir bien prier, consulter son Dieu pour qu'il nous donne des confirmations par rapport à notre choix et par rapport à l'engagement que l'on veut prendre. Il faut également recueillir le conseil des personnes plus expérimentées qui vont vous guider un peu sur cette voie. Je crois que si ces conditions sont réunies, que la providence s'en mêle normalement, ce mariage. Mais la personne avec qui on doit se marier, il faut bien la regarder aussi. Hein. C'est pas parce qu'elle a, je ne sais pas, un derrière, le derrière dont on a rêvé tout le temps, la poitrine dont on a rêvé tout le temps, la beauté. Non, 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 non. Au-delà du physique, il faut voir également le moral de cette personne, la façon de penser de cette personne, s'assurer que ça ressemble à notre idéal. Parce qu'il faut tendre vers l'idéal avant de s'engager avec une personne. Nasrin Fatoumbi, selon vous, quelles sont les conditions à réunir? Pour moi, je crois qu'il n'y a pas de conditions à réunir avant le mariage. Il faut juste être prêt, s'assumer, savoir dans quoi on veut s'y mettre et savoir avec qui se mettre aussi. Comme Calès l'a dit, se préparer côté spirituel avec tout ce qui va avec. Donc, le mariage, c'est pas un jeu. Donc, faut pas y aller comme tout. Il y a des conditions. Oui, il y a des conditions, mais je crois qu'il faut d'abord se préparer, savoir s'assumer. Donc, il faut pas dire, oui, tel s'est marié, je vais aussi me marier. Donc, il faut se préparer, être prêt pour s'engager, à mon avis. À quel moment, Billy Laibi, on s'engage? À quel moment? Il n'y a pas de moment fixe, il n'y a pas de date fixe, il n'y a pas d'âge fixe. Il faut s'engager. Il faut s'engager, comme elle le dit, quand on est prêt. Quand est-ce qu'on est prêt? Quand on est prêt, non. Quels sont les éléments? C'est beaucoup de choses et rien. C'est tout et rien, au fait. C'est un tout et un rien. Quand je dis un tout et rien, c'est que c'est pas écrit sur un calendrier et tout. Il faut déjà voir d'où on vient, comment les choses se passent, sur un peu l'exemple. S'il n'y a pas d'exemple à suivre là-bas, alors il faut voir en soi-même. Moi, par exemple, à
quel moment je serai prêt ou prête pour me marier? Est-ce que là maintenant, faut pas se marier parce qu'on est seul ou bien parce qu'on se sent seul ou qu'on s'ennuie. C'est vilain comme raison d'union, au fait. Il y en a il y a beaucoup de couples aujourd'hui, ils sont là, bon, ils sont ensemble. Parce que, il y a les enfants, ils ont bien impliqué les enfants dedans, ils n'ont plus le choix. Mais au fond, c'est pas qu'ils s'aimaient réellement, c'est parce qu'ils s'ennuyaient. L'autre a vu que bon, quand il finit ici, là, bon, c'est pas son goût là-bas, il n'est pas prêt là-bas. Il va encore. Il faut quelqu'un à la maison pour pouvoir manger. Oui, beaucoup d'hommes, bon, je ne juge pas, hein, excusez-moi les hommes, je ne juge pas, mais il y en a beaucoup, parce qu'ils s'ennuient, ils se sentent seuls. La solitude pousse beaucoup à se marier. Ils ne cherchent pas à voir le côté positif du célibat. Oh, le célibat aussi, c'est un sacrement. C'est une bénédiction d'être. Non, je ne dis pas ça pour faire de la promotion. C'est une bénédiction d'être célibataire. Parce que quand on est célibataire. Vous y plaisez dans le célibat? Oui, je ne me plains pas. Dans le sens où je ne veux pas regretter de m'être unie à quelqu'un qui peut-être ne va pas bien dans la tête ou qui n'est pas prêt. Si je dis que je suis prête et que je tombe sur quelqu'un parce qu'il a dit qu'il veut m'épouser, qu'il a tous les moyens qu'il faut, que ce soit matériel et physique, et il répond à tout, mais que dans sa tête ça ne va pas et j'ignore ce côté-là, je vais me mettre avec lui, je vais mourir tôt. Donc pour éviter ça, il faut pas se marier pour se marier, au fait. Il faut pas se marier pour se marier. On se marie quand on sait que la personne qu'on a en face de soi, on l'aime. Et bon, c'est vrai, tous les mariages ne sont pas forcément basés sur l'amour au début. On va s'aimer avec le temps. La petite vient mangeant, c'est certain. Mais au moins, il faut avoir un minimum d'estime pour la personne. À part l'estime, est-ce que quand vous êtes ensemble, là, le temps passe sans que vous ne sachiez? Il y a de ces petits détails-là qu'il faut voir. Quand tu es avec quelqu'un que tu es souvent pressé de rentrer à la maison, c'est un petit aspect. Bon, parfois, c'est peut-être parce qu'on est encore chez les parents et qu'on voit le passé. Mais la chicotte qui attend peut-être. Pas forcément la chicotte. Mais parfois, il faut voir, quand tu es avec cette personne-là, comment est-ce que tu te sens? Quand tu veux partir loin de cette personne, comment ça se fait? Si déjà tu sens que cette personne est en train d'intégrer une partie plus intime ou plus personnelle de toi qui fait que tu ne peux pas t'en passer, c'est un bon signe. Mais quand c'est le genre, vous donnez des tapes dans le dos, vous dites toutes les conneries que vous faites, c'est vrai, c'est bon. C'est quoi vous appelez tape dans le dos là? Mon pote, ma pote. C'est-à-dire, nos amis d'Internet ne comprennent pas tout ça. On est confident. Parfois, il y a des gens à qui on se confie, mais on pense que parce qu'on se confie à eux, c'est déjà un bon signe. Ou d'autres, ils pensent que parce qu'on se confie à eux, là, c'est déjà bon, quoi, on peut se marier. Or, ça ne veut rien dire. Le jour où vous décidez même de dépasser parfois l'étape de confidence, là, il y a un goût bizarre. Aneldo, sur la même question. Oui, je pense que il y a beaucoup de conditions. Le mariage, c'est assez sérieux. La vie de couple, c'est assez sérieuse pour qu'on puisse s'y jeter sans préalable et sans contrôler un certain nombre de choses. C'est quand même une personne avec qui vous allez partager tout le reste de votre vie. Donc, il faudrait prendre des garde-fous. Il faut voir, c'est la chose pour moi la plus importante et je le dis très souvent, c'est ce que Billy Laibi a dit en chutant tout à l'heure. Est-ce que j'arrive à rester avec cette personne sans être ennuyé? Parce que dès que l'ennui entre dans le jeu, j'irai me chercher ailleurs. Et ça ne va plus tenir les choses. Quand j'arrive à passer du temps avec une personne sans pour autant me lasser de la personne, c'est que bon, je trouve un confort à rester à ses côtés. Je trouve un confort à être présent là. Donc, les choses vont un temps soit peu. Donc, à part ce préalable-là, le reste s'ajoute. Le tralala qu'on connaît d'habitude. Elle est ici, elle est respectueuse, elle est ici, elle est soumise, tout ça là. On le chante tout le temps. Mais je pense qu'un couple peut durer quand le facteur de résister au temps entre dedans. Il faut trouver le moyen de résister au temps parce que c'est la plus grande chose, la plus grande difficulté que vous allez surmonter, le temps. Imaginez une personne que vous voyez aujourd'hui. C'est pour ça que ce n'est même pas opportun, ce n'est même pas bien de se baser sur ce que vous avez dit, de se baser sur le physique pour entrer dedans parce que quand vous entrez dans un couple, c'est une personne, imaginez que vous vous mariez à 25 ans. Si vous vous mariez à 25 ans et vous devez quitter cette terre à 80 ans, c'est que vous devez passer tout au moins 55 ans avec
cette personne. Donc 55 ans avec une personne, déjà quand on est au boulot, on nous ennuie, on passe un mois avec quelqu'un, la personne nous ennuie un peu. Imaginez que vous devez faire 55 ans de vie à côté d'une personne. Vous allez voir cette personne matin et soir si vous allez au boulot. Parfois quand vous rentrez dans votre retraite, matin, midi, soir, toute la journée, vous dormez à côté de cette personne, vous recevez ses odeurs. Donc, quand vous n'êtes pas capable, la personne ronfle, voilà. Quand la personne lâche, la personne bave et lâche. Est-ce que vous pouvez supporter? Donc, trouver un moyen de résister au temps et ça peut aller. De cette thématique, on va suivre ce qu'ils en pensent et on va revenir pour poursuivre les commentaires. Au moins, mais les gens prennent ça. Ils prennent ça. Parce que ils ont ça, ils l'ont donné. Pour nous deux sont béats. Nous prend ça, ils ont qu'à mettre dans le diplôme. Voiture nous dasso. Normalement, c'est un même moyen. Adonaion de wa. Et que ça bélo dion, filet moi dit fond li ba wa ndé a. Bon, sunu djenwe, et bon de voir même sunu ak bon dio sunu. Et n'est d'agbédé, ak ben n'gbé d'agbédé a. Aujourd'hui, néanmoins, il faut avoir du boulot qui peut t'aider à la longue pour pouvoir aider ton mari. Et ni le mari aussi, il faut avoir au moins un travail qui peut te servir à la longue. Tu dois avoir un travail. Si tu n'as rien, tu ne peux pas t'engager pour prendre une femme. Parce que quand tu as une femme sur ton toit, la femme a des besoins, toi-même tu as des besoins. Alors il faut avoir nécessairement au moins minimum pour s'occuper de la femme. Un jeune garçon qui finit ses études à l'âge de 20 ans et fait une expérience de 5 ans dans sa fonction, déjà à l'âge de 25 ans peut se marier. Si l'enfant a déjà l'âge de maturité, il peut se marier. Parce que tout est question de la maturité. Vous ne pouvez pas faire quelque chose sans savoir ce que vous voulez faire. Quand tu trouves une fille de 18 ans, à 20 ans, à 19 ans, à 15 ans aujourd'hui, ils sont déjà mariés. Mais ils n'ont rien programmé de leur vie à la longue. On marie seulement comment on le veut. Donc ça fait que la circulation à telle, ça ne va pas du tout avec nos parents. Et oui, bien, 23 ans, oui, quoi, oui, content. Et oui, bien, oui, content. Tu vois, à Soudato, mais avec Bédion, quand on a mon nom nouveau programme, ancien programme, et autres anciens programmes de bois. Et il y a là, donc, Vinolène, qui vie étant. C'est vidéo, il y a un autre il y a assez nous, ma 20 ans à 25 ans, c'est bon. Mais aujourd'hui, bon, nous allons voir qu'il y a pris ça. Donc, notre enfant, ils ont devenu tertus. Et vraiment, dans la ville de Cotonou aujourd'hui, rien ne va plus dans ce sens. Donc, pour pouvoir marier aujourd'hui, il n'y a plus la sens. Bon, nous venons quelqu'un qui nous vit ton lait. Bon, nous étudiants, nous doit nous y aller. Ma wa nous vivra mais. Amo, on est sur la zéro, tu vois, ma on a zéro oui. Retour en plateau, qu'est-ce qui nous a suivi tout à l'heure nos amis internautes, on a comme l'impression que tous quand même exigent quand même qu'on ait quand même un emploi avant de s'engager sur ce terrain. J'ai l'impression que tous se sont appesantis sur l'aspect matériel qui doit servir de base à un mariage. Mais il n'y a pas que ça. Vous avez beau avoir une grande villa, avoir tous les moyens qu'il faut. Si vous n'avez pas fait le bon choix, ça ne tiendra pas. Et puis le mariage, c'est comme Anna le disait tout à l'heure, c'est fait pour durer dans le temps. Ce n'est pas venir faire 3 ans de conneries pour dire on s'est marié, on s'est divorcé. Ce n'est pas ça. Le mariage, si vous lisez bien les prescriptions, vous allez vous rendre compte que la religion nous enseigne de nous marier pour la vie. La religion nous enseigne de nous marier pour le meilleur et pour le pire. Donc, on accepte totalement cette personne et on accepte que cette personne, la condition de cette personne peut changer au cours de la vie et on s'engage à rester et à supporter cette personne dans cette nouvelle condition. Donc, le mariage, c'est pas un jeu de dés. C'est pas un jeu de dés. Il ne suffit pas d'avoir des voitures et tout. On connaît des gens qui ont quand même beaucoup de biens et qui ont beaucoup de femmes. Mais au fond, ils sont des célibataires parce qu'ils ne vivent véritablement avec aucune femme. Un jour avec celle-ci, un jour avec l'autre. En fait, c'est des gens qui ne veulent pas avouer. Non, pas forcément. Il y a des polygames qui vivent avec leurs femmes. Il y a des polygames qui vivent avec leurs femmes. Mais au fond, c'est des gens qui n'ont jamais eu le courage de se marier, mais qui vont faire des contrats. Ils font des contrats avec plusieurs femmes. Ils font des contrats avec plusieurs femmes à gauche, à droite. Comme ça, ils ont la liberté de patauger entre les femmes. Mais au fond, ils ne sont pas mariés. Ils sont des vrais célibataires. Nasrine Fatoumi, qu'est-ce que tu me disais tout à l'heure, que à part l'aspect financier, il y a quand même d'autres aspects très importants.
Oui, il y a d'autres aspects très importants. Je ne sais pas lesquels aspects il veut énoncer, mais moi, je crois que le matériel... Moi, on m'a dit dans ce pays, si tu ne travailles pas, si tu comptes sur mon argent, c'est que tu n'auras rien. Donc, c'est un homme qui vous a dit ça? Faut pas chercher à savoir, mais... Forcément, Ça peut pas être une femme. Oui, c'est mais une femme qui va vous dire ça. Une femme peut me dire ça. Tu veux démarrer à une femme, ouais, comment pas ça? Elle veut me donner à son frère. Ah, d'accord. Ah, Elle est riche. bon, c'est les donations. Oui, c'est des donations. Le coup du plateau. Même à Aga, on fait ça. Vous On le toucher la joue. Donc, du coup, je disais tantôt sur le plateau? Oui. Vos habitudes de la rédaction se transposent sur le plateau, oui. Donc, je disais tantôt que pas seulement comme l'a dit un des internautes, il a dit que eux se sont appesantis sur la jeune fille dit. Est-ce que pour vous, l'argent est un facteur déterminant avant d'aller au mariage? L'argent, non. Ah oui. Oui, mais pas trop, mais tout à l'heure vous avez dit oui, non, on prend quoi? Tout à l'heure vous avez dit que pas seulement le matériel, il n'y a pas seulement le... C'est Non, c'est pas c'est dedans. Mais il ne faut pas que ça. C'est ça. Mais il y a ça, hein. Chacun avec. Il y a ça dedans. Si on met l'enfant de quelqu'un, va manger. Votre opinion, c'est que l'argent compte. Oui, l'argent compte. Ça compte ou ça ne compte pas? Ça compte beaucoup même. Beaucoup même. Oui. En toute sincérité. Oui, beaucoup. Ok, d'accord. Billy Laibi, pour vous, l'argent compte? Oui, c'est important. C'est important. C'est le socle, c'est ça? Non. C'est le ciment des relations? Ça fait partie des ingrédients. Ou le ciment des sentiments? Ça fait, non, pas des sentiments. Sentiments, il n'y a pas d'argent. Mais non, ça arrive que... l'argent amène à faire naître des sentiments. Je ne suis pas en train de faire promotion, hein. Excusez-moi, mais je dis ce que je pense. Quand il y a sentiment et qu'il y a argent aussi, ça agrémente les sentiments. Ça agrandit les choses. Non, ça ne veut pas dire que s'il n'y a pas d'argent, on n'aime pas. Au contraire, c'est la première chose. Quand tu vois quelqu'un, tu ne sais pas qui c'est. Et tu peux tomber sous son charme. Ça ne veut pas dire que tu as vu ses poches comme ça. C'est parce que tu as vu quelque chose t'a attiré à la personne. C'est ça d'abord. L'argent, là, parfois, cache le réel comportement des partenaires. C'est pour ça que je dis... Ce qui fait que quand on entre dans le mariage et que les saisons viennent, c'est que la femme ne reste pas parce qu'elle n'est pas confrontée. Quand je disais tout à l'heure, je ne faisais pas seulement allusion aux hommes. Faut pas avoir pensé que je suis avocate des femmes. Il y a des choses que nous femmes nous faisons que moi. En tout cas, comme je me sens pas concernée, je ne défends pas. Donc je disais tout à l'heure, avant de se mettre avec quelqu'un, faut pas parce qu'on est potes, on se tape dans le dos là, que ça veut dire que on peut se marier. Il faut être sûr que la personne va bien dans la tête. Quand je dis ça là, j'ai dit ça dans plusieurs débats ici. C'est très important. Les gens, il y a des gens, il y a des voilages mentaux. Mais quand on parle de Madame Mandou, c'est quoi? C'est les fois. Les gens qui vous bastonnent? Il y en a. Il y a des malades mentaux. Vous les voyez circuler dans la rue avec des grosses caisses. Filles comme hommes comme femmes. Oui. Joli visage, souriant, ou parfois là même, c'est toujours le visage neutre là, ni souris ni mille là. Et c'est toujours genre, c'est les sereines là. Vous les voyez là, vous pensez que c'est des gens normaux. C'est eux qui viennent souvent vers vous. Et ils ont les moyens. Non, ça ne veut pas dire que c'est eux qui viennent. Mais vous avez eu je vis dans une société, je vois des choses se passer. Oui, mais c'est ça que vous décrivez le phénomène, c'est qu'il faut avoir vécu ça. Je ne veux pas vivre ça. C'est pour ça que on vous a rapporté ça une fois. Et c'est vrai que c'est arrivé une fois que je croise quelqu'un. Heureusement pour moi que je ne suis pas de nature à me lancer dans les choses à la va-vite. Sinon, franchement, il faut éviter quand même de se lancer. Parce que, non, c'est drôle peut-être, mais c'est sérieux ce qu'on dit. Après les camps et tout ça, oui, ils sont nombreux. Non, il y en a plus. Parce que, quand on dit fou habillé, c'est pas forcément des gens qui ont déjà fait Diaco. Non. Mais qui c'est des gens, non, pas forcément à Diaco, mais ils doivent être. Il y a des gens qui vont pas bien dans la tête. Quand ils disent qu'ils vont pas bien dans la tête, ils ont eu des problèmes. Non, c'est vrai. Oui, on a comme l'impression que vous avez eu affaire. Parce que depuis vos deux interventions, les malades mentaux. C'est ça, oui, parce que c'est ça qui crée, Abdelkader, excusez-moi, c'est ça qui crée par exemple les femmes battues.
dans les foyers. Parce que s'il n'est pas malade dans la tête, si c'est pas un lâche, par exemple, il ne peut pas battre sa femme. Obsédé. Voilà. Obsédé. Ou bien le jaloux qui, ou les mazos, il voit même, mazo aussi, il y en a qui sont, mais tous les mazos ne sont pas malades. Il y en a là. Non, vous aimez les mazos? Non, je déteste les mazos. Il y en a qui croisent leur femme avec leur frère, genre le beau-frère et son beau-frère et sa femme. Et puis ils s'enflamment. Et ils s'enflamment, ils font de la jalousie. J'en vois souvent. C'est dans mon entourage direct. Parfois, c'est des gens, ils manquent tellement de confiance. Le fait d'être trop en manque de confiance, c'est vrai, ça arrive à tout être humain à une période donnée. Mais quand ça fait que ça prend le dessus et vous traitez les gens plus bas, ou vous pensez que parce que vous avez un peu les moyens, vous pouvez maltraiter les enfants d'autrui, ou même les femmes aussi, les pervers narcissiques, c'est des malades mentaux. Tout à fait, ça c'est. Donc voilà, il faut faire très attention, c'est pas seulement l'argent. Pour Kader, excusez-moi, pour en revenir à la question, il faut savoir à qui on a affaire. C'est très, moi en tout cas, c'est très important. C'est pour ça les histoires où on dit que quand on couche ensemble là, on peut se marier jusqu'à la vie. C'est possible, mais il faut au moins avoir une idée de qui c'est. Il vient d'où? Sa famille, dans sa famille là. C'est comment ils font les choses là-bas. Maintenant peut-être si après petite enquête, lui il est particulier, il est quand même un peu différent. Ça promet un peu. Mais il faut pas seulement voir l'argent, mais l'argent fait quand même partie des ingrédients quoi. S'il n'y a pas l'argent, on aura faim. Oui. Vous voulez réagir tout à l'heure? Vous entendez la question? Oui, vous voulez réagir tout à l'heure? Le facteur argent, moi je dis c'est nécessaire même. On ne prend pas les charges d'une femme sans rien dans les poches. C'est-à-dire que quoi? Je ne peux pas, j'ai dit c'est nécessaire, j'ai commencé par là. Je ne peux pas me lever. Déjà un mariage comme on le voit d'habitude ici sous nos cieux, et des mariages qui démarrent avec des dettes, c'est des alliances en dette déjà pour aller se marier. Donc déjà ça parle de là. Quelqu'un qui s'endette, qui va au mariage, déjà c'est une base pas très solide, il met déjà dans son foyer, parce que rembourser d'abord et jubiler les charges du foyer, c'est tout un tas de problèmes. Donc déjà il y a le facteur argent. Ça ne veut pas dire qu'il doit être multimilliardaire, mais il doit avoir le nécessaire pour assurer une femme. Parce que quand vous vous mariez, c'est que les charges d'une femme, les charges, ça veut dire qu'elle tombe malade, qu'elle a quoi que ce soit, désormais c'est vous, ce n'est plus ses parents. Donc ça veut dire que vous devez avoir le nécessaire au moins pour lui faire ce qu'il faut, quand il le faut. Maintenant, quand on dépasse là, il y a j'ai entendu les internautes donner des âges et j'étais vraiment étonné des âges qu'ils donnaient, puisque c'était des personnes âgées. Pour moi, je suis très jeune, mais je ne me vois pas tout de suite me marier. Je me fixe le mariage. Mais il y a des jeunes à 16 ans, 18 ans. Vous savez, ça ne tient pas, parce que la base du mariage pour certains aujourd'hui, parce que, comme vous l'avez dit, on se tape dans le dos. Ok, mon papa, c'est un riche, je suis un héritier, ou bien, j'ai eu la chance, attendez, je donne des exemples, suivez-moi. J'ai eu la chance parfois, ou bien j'ai eu la chance de me lancer dans des petits business, ou rapidement, peut-être, comme on le voit aujourd'hui. Voilà. Ou rapidement, j'arrive à gagner des millions, j'ai 18 ans, j'ai des vingtaines de millions déjà dans mon compte. Je suis très bien avec une fille, je ne suis pas un vagabond. Je pense que, bon, j'ai déjà les moyens, je peux me marier. C'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi dans ce sens que quoi. Ces enfants-là, déjà, qui vont au mariage, le mariage a d'autres réalités. Je le disais tout à l'heure, résister au temps, se supporter, être patient. C'est des facteurs. Par exemple, je vois une histoire hier tout simplement où un père qui a déjà la cinquantaine, une femme avec qui il est resté pendant près de 30 ans, cette femme vient à la maison. Normalement, elle venait à la maison à 20h, 20h30, mais elle débarque à la maison à 22h. Mais son mari était tellement furieux parce qu'il essayait de l'appeler et ça ne marchait pas. Pris de colère, cinquantaine d'années, il gifle sa femme. La femme, déjà très fatiguée, elle est tombée. Il est tellement paniqué qu'il amène finalement sa femme à l'hôpital chez le médecin traitant. C'est là le médecin qui lui fait comprendre que la femme était ici depuis 18 heures. Pourquoi? Elle n'était même pas souffrante. Si elle était souffrante, ce serait mieux. Lui, Marie, avait laissé son téléphone sur silencieux. Donc sa femme passait le temps à l'appeler
déjà à 18h parce que sa maman avait des problèmes de santé et la femme a dû amener la maman du mari même à l'hôpital pour se faire soigner. Finalement, on lui dit, voilà, vous voyez pas. Vous voyez pas, ce côté, c'est pour vous faire sortir le côté patience. C'est-à-dire, vous pouvez tout avoir. Vous pouvez vouloir résister autant, mais quand vous n'êtes pas patient, on va peut-être y revenir. Déjà fait. Donc, voyez un peu. Une prochaine fois, il y a plein plein de facteurs qui... Dans la semaine ou peut-être la semaine prochaine, quel est-ce que tu as un petit commentaire pour finir? Bon, en parlant de ça, je vois une image que j'ai vue sur Internet où un gars ramène une femme chez lui. Et bon, il s'était prêt à passer à l'acte. La femme lui dit d'attendre son sac, elle commence à avaler des cachets. Jusqu'au point où le gars, même il s'est rhabillé, il a fui avant qu'elle ait fini parce qu'il a peur de ne pas supporter la charge. Mais, quelle charge? Ah oui. Parce que quand on se prépare trop pour la guerre n'est pas facile à faire. Donc, mais je me rappelle quand j'étais en classe de 3e, le directeur de l'école, nous étions à l'internat, il nous a rassemblés tous un jour. C'est un internat pour garçons. Il a dit, mes enfants, j'ai un conseil pour vous. Si vous voulez sortir avec les filles, choisissez-les bien. Et chaque fois que vous avez choisi une fille, sachez que elle peut devenir votre femme. Pour cette raison-là, il ne faut pas faire du n'importe quoi. Merci. Parce que quand vous avez raté votre premier mariage, vous avez raté votre vie à 50%. Merci à vous, Kales Kitome. Comme je disais tout à l'heure, peut-être on va y revenir en fin de semaine ou peut-être la semaine prochaine sur la même thématique. Merci à vous, chers panélistes, chers amis internautes. À présent, on va passer à l'invité matinal de ce matin.